bonjour, on se retrouve pour notre leçon hebdomadaire à la mémoire de notre ami et regretté Philippe Eliaou Ben Pnina, Zichrono Livracha. Nous sommes dans le livre de Bereshit, la Genèse, et nous sommes au chapitre 22, célèbre chapitre, puisqu'il concerne ce que nous appelons Akedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature d'Yitzhak, et nous allons, comme à notre habitude, rentrer dans le texte en espérant pouvoir faire tout le chapitre, mais en tout cas, de prime abord, essayer de décortiquer la texture ici employée, et vous allez voir de quoi il est question avec moi. Chapitre 22, verset 1. Vaï achar advarim ha'ele. Ce fut après ces événements-là, ces choses ou ces paroles, davar et polysémique. Vaïei, rien de bon présage. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, nous l'avons vu ensemble, le vav est ici non pas une conjonction de coordination, mais une conjonction de conversion. Yehi est un futur, le verbe être au futur. Et donc la conjonction de conversion transforme le futur en passé. Transformer le futur en passé, dans le Midrash, il nous est expliqué, c'est un langage n'ayant que peu de bons présages. Au contraire, Ve'aya, qui convertit Aya, le passé, en futur, eh bien, nous permet d'entrevoir des lendemains enchanteurs. C'est-à-dire que dans un cas, il serait question d'une situation plus désespérée, et dans l'autre cas, d'une situation emplie d'espoir. Dans le premier cas, celui qui nous concerne, le futur ramené au passé, la nostalgie n'a rien de prometteuse. Dans le deuxième cas, le passé transformé en futur, il est à dire que je tire les leçons du passé, quand bien même tout ce passé ne serait pas mirobolant, mais à partir des leçons du passé, je construis ce devenir auquel j'appartiens et je veux appartenir. Dieu met à l'épreuve Abraham, mais il y a ici des choses absolument essentielles à retenir. Qui met à l'épreuve Elohim? Cela aussi nous l'avions vu ensemble. Adonai est, l'émanation de la miséricorde divine, alors que Elohim est cette émanation de la justice, de la rigueur. Elohim est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Adonai est le Dieu omniprésent dans l'histoire, celui que j'interpelle, celui que je peux prier afin de pouvoir faire entendre ma raison. Tout cela, bien entendu, parce que nous ne connaissons pas l'essence de Dieu. Nous ne connaissons que ses attributs. Elohim, Adonai, sa miséricorde, sa justice, sa vérité. Vers Elohim. Et donc ici, il vient nous faire entendre que ce qui va suivre concerne un événement, un élément, une dimension immuable dans l'histoire de l'homme, de cet homme, Abraham, celui qui relève le défi que les débuts de l'humanité ont refusé de vaincre et dans lequel, dans ce début, elles ont échoué. Nissa, c'est mettre à l'épreuve. La racine, c'est Nes. Non, ne vous trompez pas, pas le miracle. Nes est un étendard que l'on élève, c'est-à-dire que si le terme veut dire mettre à l'épreuve et que sa racine étymologique nous entraîne dans l'appréciation du sens qu'aurait l'étendard élevé, c'est que toute épreuve qui serait, mis au devant de nous, que nous ne pourrions éviter, devra être franchie, avec laquelle nous devrions nous mesurer. Mais si nous acceptions cette épreuve, nous en sortirions grandis. C'est cela qui est inscrit. Et nul parmi vous, ni moi-même, ne pourrions contredire cela,
car depuis que nous sommes rentrés à l'école, et peut-être même bien avant l'école, nous sommes continuellement mis face à face avec l'adversité, mais lorsque nous réussissons à nous mesurer à cette adversité, nous en ressortons grandis. Vayomer Elav Abraham, et Dieu l'interpella, Abraham. Vayomer, Abraham répondit, Hineni. Je ferai juste une remarque essentielle ici. Vayomer est un langage de tendresse. Bien oui, vous savez bien que nous pouvons dire de différentes manières en hébreu. Vayomer ou Vaïdaber. Les morts est un langage de tendresse et les daber un langage de rudesse. Pour vous rappeler, je dirais que Abba Medaber, le père, parle d'Ibour, Ve'ima Omeret, que la mère parle amour. Certains ont voulu voir dans le verbe émor quelque chose qui aurait un lien, peut-être un radical premier, du terme latin amore, l'amour. Mais je ferme la parenthèse. Vayomer, Dieu, à Abraham, Karna et bincha et yeridecha sherafta et Yitzhak. Phrase célèbre. Que lui dit-il? Terrible. Karna et bincha. Prends ton fils. L'exégèse biblique y met une virgule. Parce qu'Abraham aurait répondu, lequel? Et yechidecha, ton unique. Nous y ajouterons une virgule comme l'exégèse. Ton unique, ils sont chacun uniques à leur propre mère. Et pour moi, ils sont chacun uniques pour ce qu'ils sont. Vayomer karna et bincha et yechidecha asher afta, celui que tu aimes. Il y a là aussi une virgule pour l'exégèse. Désolé, mais je les aime tous les deux. Et alors, et Yitzhak. C'est Yitzhak que je veux que tu prennes. Mais nous pourrions prendre le temps de débattre, à la manière de Søren Kierkegaard, le philosophe suédois dont je parlerai tout à l'heure. Le dialogue qui, à travers l'exégèse, s'établirait entre Dieu et Abraham, où Abraham, d'une certaine manière, ferait entendre à Dieu « Chacun est mon fils, chacun est unique, et j'aime chacun d'entre eux. Tu ne peux pas me demander ce que tu vas me demander. » Mais voyons. Ve'ler lecha el eretz Moria. L'Er Lecha, nous l'avons déjà appris, lorsqu'il était sur la terre de Haran et que l'injonction divine le fit se mettre en marche, va vers toi, vous vous rappelez, vers la terre que je t'indiquerai, c'est-à-dire que la terre n'est pas indiquée, ici, Ve'ler lecha el eretz Moria. Ve'aleu sham leola, et tu le feras monter, Ola, en sacrifice, Alecha de Harim, sur l'une des montagnes, Asher Omar Elecha. Elecha. Et là aussi, le Lech Lecha, l'injonction divine d'aller vers soi. Parce qu'il n'est pas indiqué le lieu géographique de cette fameuse colline où doit se rendre Abraham. C'est-à-dire que comme la terre d'Israël, la colline ne se révélera à Abraham que d'autant Abraham sera non seulement comme pour Eretz Israël capable d'aller à la rencontre de l'hébreu qui vibre en son sein araméen, mais dans ce cas précis qu'il sera capable d'aller vers cet hébreu qui vibre maintenant en son sein et d'y révéler une élévation, un sentiment capable de transcender la seule réalité matérielle, de pouvoir se transcender vers une autre dimension qui exigera de moi, peut-être, le sacrifice absolu.
Intéressant. Ve'aleu sham le'olam, je vous ai précisé. Vous voyez pourquoi je vous disais que peut-être que nous ne réussirions point à faire tout le chapitre. Car il y a beaucoup de choses à dire. Ve'aleu sham le'olam alecha de'harim. Tu le feras monter. Et comment s'appelle le sacrifice? Ola. Peut-être qu'il est question de gravir cette montagne avec son fils. Et s'ils arrivaient à gravir cette montagne, de pouvoir là-haut, sur la montagne, pouvoir être à même de faire preuve de ce sacrifice venant prouver la foi confiante, fidèle, vraie d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Continuons. Vayashkem Abraham baboker. Abraham se leva de bon matin, afin de se mettre en route, bien entendu. Ce que vous devez apprendre du point de vue de l'étude biblique, Vayashkem, Leashkim, Ashkama, le substantif, c'est être levé le matin. La racine, c'est Shrem, Shin, Chaf, Mem. Shrem en hébreu, c'est l'épaule. C'est-à-dire que Vayashkem, il se leva, ce n'est pas simplement se lever de bon matin. C'est que le bon matin vient signifier ici que vous allez être celui qui volontairement décide d'épauler son jour et non pas de le subir. C'est-à-dire que vous décidez d'en être le sujet, point l'objet, d'en être l'acteur et point le spectateur. Vayashkem Avraham baboker. Vayarbosh et Hamoro. Il a scellé son âne. Mais vous entendez comme moi, Vayarbosh, c'est penser, comme être un pansement. Vayarbosh et Hamoro. Hamoro, c'est son âne, oui, mais c'est aussi Homer, c'est aussi sa matière. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il, d'une certaine manière, de manière métaphorique, il pense ses blessures? Quelles blessures? Celle d'avoir dû prendre Yitzhak, d'être arrivé à lui faire entendre qu'il était l'enfant, l'unique, celui qu'il aimait, ou qu'il devrait aimer. Parce que vous le savez, il sera l'héritier qui bé Yitzhak, qui caressera. À travers Yitzhak, ton nom se perpétuera. Donc comprenez la difficulté, vous entendez bien sûr le Vayehi premier, c'est ce cri de désespoir du début du chapitre. Vaïkar et Shnei Arav, il prit ces deux jeunes hommes, c'est-à-dire Ishmaël et Eliezer, nous dit le texte, l'exégèse biblique. Vaïkar et Shnei Aravito, Ve'et Yitzhak bno, et son fils Yitzhak, Vaïvaka Atseola. Et il sépara, c'est-à-dire qu'il fendit le bois pour le hola, disons-le, le sacrifice. Mais, point de suspension, il fendit le bois pour le sacrifice. Je vous rappelle que l'ifkoa, comme nous l'entendons dans Bekiat Hayam, la mer s'est fendue en deux. L'occasion pour moi de vous dire de cesser d'utiliser cette ineptie qui vient dire Kriyat Hayam. Le Tanakh n'en fait pas référence. Il n'y a pas de déchirure de la mer, mais que la mer s'est fendue. Un de nos grands maîtres, Arav Yitzhak Meir Alter, le père de la Chassidut de Gour, nous dit que la différence entre la chemise déchirée et la chemise décousue, c'est que la chemise décousue, je peux la reprendre. C'est-à-dire qu'il y a un retour, une possibilité de revenir à l'état antérieur et de poursuivre. Il fend le bois du sacrifice. Est-ce qu'il n'y a pas là une première interpellation à ce que le bois ne soit pas brisé, mais qu'il soit fendu, parce qu'il viendrait nous faire entendre, comme pour la mer, la possibilité
de pouvoir se ressaisir et de pouvoir redevenir et de pouvoir reprendre sa route. Intéressant. Vayakom, vayeler el amakom. Vayakom, vayeler, les verbes qui se suivent en hébreu viennent marquer, signifier, pardon, l'empressement. Vayakom, vayeler. El amakom, asher amarlo Elohim, l'endroit que lui précisa l'Éternel. Beyom ashlishi, vaïssa Abraham, il part de Beersheba, il marche 3 jours. Il arrive certainement du côté, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, d'Armon Anativ, le quartier de Jérusalem. Vaïssa Abraham et Enav, et Abraham lève ses yeux. Vayar et Amakom irachok, il vit l'endroit de loin. Vayomer Abraham el Ne'arav, et Abraham dit à Ishmaël et à Eliezer, Shvu lachem po imachamor. Restez ici, sur place, avec l'âne, mais d'une certaine manière, restez ici dans le monde dont il vous est possible seulement d'aborder avec les moyens qui sont les vôtres, c'est-à-dire rester dans une certaine forme de pragmatisme, de réalité concrète. Vous n'êtes pas de ceux qui possédaient encore les moyens de pouvoir transcender la nature des choses, la matière elle-même. Très bien. Ve'ani ve'anar nelecha atko. Et moi et l'enfant, nous irons jusque-là, là où l'Éternel nous indiqua. Écoutez bien maintenant. Nishtachave ve'nashuva alechem. Ani ve'anahar, moi et l'enfant. Enfin, l'enfant a 33 ans quand même. Yitzhak. Nelecha atko, nous irons jusque-là. Bah. Nous nous prosternerons. Ve'nashuva alechem, et nous reviendrons vers vous. Ah, j'imagine votre étonnement. Les trois verbes conjugués à la première personne du pluriel. C'en est trop, mes chers. Après le bois fendu et non pas cassé ou brisé, Abraham dit, nous allons aller jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons. Où est-ce que le bas blesse ici, mes amis? Il n'aurait jamais dû ou pu dire Ve'nashuva, il aurait dû dire Va'ashuva, je reviendrai, puisque Yitzhak aurait dû être sacrifié. Donc vous voyez très certainement qu'il y a là, comme pour le bois fendu, un son de cloche qui peut être imperceptible à ceux qui ne sont pas des étudiants de la texture biblique et passer à côté. Et bien maintenant, vous êtes de ces étudiants-là aussi. Vaïkar Abraham et Ola Vayasem al Yitzhak bno, il prit les bois du sacrifice. Vayasem al Yitzhak bno, il les mit sur les épaules de son fils. Vaïkar beyado et Aesh, il prit c'est-à-dire il prit ce qui lui servira à allumer le feu. Ve'et amachelet, c'est-à-dire le couteau. Vaïdrouch nehem yardav, et ils allèrent tous deux ensemble. Ça aussi, mes chers amis, est important à être remarqué. Ils se partagent la tâche, et le verset se termine, le verset 6. Vaïdrouch nehem yardav, ils allèrent tous deux ensemble. Tous deux ensemble. Je vous rappelle que dans le verset précédent, Venashuva, et nous reviendrons. Verset 7, Vayomer Yitzhak el Avraham aviv. Yitzhak interpella son père. Vayomer avi, et il lui dit père. Vayomer, Avraham répondit à son fils. Ineni, comme il répondit à Dieu. Lorsque Dieu l'appela, il lui dit Ineni, me voici tout entier. Je suis entièrement ton dévoué. Ineni bni, me voici, je suis tout à toi, mon fils. Vayomer Yitzhak. Ine haesh vaetzim, voici les moyens de faire le feu et le bois.
Mais je rajouterai, dites-moi, père, Ve'aya Selaola, et où est donc l'objet du sacrifice? Vayomer Abraham, écoutez bien, Abraham dit, répondit, Elohim irelo, Dieu lui montrera. C'est-à-dire que Dieu y pourvoira mon fils. Assez la ola bni, et vous avez compris que je partage le verset. Vayomer Abraham 1. Elohim irelo 2. Assez la ola bni. L'animal du sacrifice, l'objet du sacrifice, c'est toi, mon fils. Et entendez ce qui est écrit par la suite, Vaïdrou Shnehem Yardav. Ils allèrent tous deux ensemble. Non pas parce qu'ils se partageaient la tâche, mais parce qu'ici Yitzhak venait d'entendre ce que peut-être il redoutait d'entendre, mais il l'entend, et le texte nous dit Vaïdrou Shnehem Yardav. Ils poursuivèrent la route ensemble, et entendez ce que cela veut dire. Vayavo el hamakom asher amarlo Elohim, et ils arrivèrent à l'endroit que Dieu leur précisa. Vayiven sham Avram et Amizbea, et Avram édifia l'autel à U. Vayaror et Haetzim, il prépara les bois. Vayakod et Yitzhak. Je vous rappelle que Akeda n'est pas sacrifice. Akeda, c'est ligature. Il le lia. Vayakod et Yitzhak beno. Ce n'est pas simplement son fils Yitzhak qu'il est en train de ligaturer. Et Yitzhak, vous vous rappelez, et, l'essence de. C'est tout ce que représente Yitzhak, il est en train d'être prêt à sacrifier. Passage dramatique. Vayasem oto ala mizbeah mimea laetzim, il le déposa donc sur les bois. Vaishlar Abraham et Yado, et Abraham leva la main où il y avait le couteau. Vaikar et Amachelet, c'est le couteau. Lishrot et Beno, lo leakriv et Beno. Lishrot katouv. Lishrot, c'est presque égorgé. C'est un sacrifice plus que cela. Ce n'est pas simplement Yitzhak qui va être sacrifié. À mon humble avis, c'est tout autant Abraham. Vaikra elav malach Adonai min hashamaim, un ange l'interpella des cieux. Vayomer Abraham, Abraham, il l'interpella par 2 fois pour le réveiller de ce qui était en train de se passer, du choc émotionnel dans lequel se trouvait Abraham. Vayomer ineni, me voici, répondit-il comme à son habitude. Vayomer al tishlar yadecha la nahar ve'al ta'aselo meuma ve'al ta'aslo meuma. Ne tue pas ton fils. Ne lui fais rien. Ki ata yadati, car maintenant je sais, ou je savais, Ki are Elohim ata, que tu crains, tu respectes l'Éternel, tu crains l'Éternel. Velo chasarta et bincha, tu n'as pas hésité à vouloir sacrifier ton fils, ton unique, pour moi. Vaïssa Avram et Enav vayar veine ail achaer nechaz basever bekarnav, et il vit cet animal pris dans les ronces, dans les feuillages, et il décida de le prendre et de le sacrifier. Alors bien sûr, je n'ai pas fini le chapitre 22, mais presque. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous lire ce que je vous avais préparé à l'occasion de ce chapitre 22. Rappelez-vous, Søren Kierkegaard est un chrétien, philosophe suédois, imbu de Bible. Et Kierkegaard illustre l'un des paradoxes essentiels, apparemment impossibles de l'éthique. Car le système éthique est constitué de règles établies pour promouvoir le bien-être de grands groupes de personnes, d'humains.
Cependant, parfois, les règles viennent et nuisent réellement aux êtres. Et suivre une règle peut aider une personne, mais en blesser 10. Les dommages collatéraux. Les systèmes éthiques sont créés pour atteindre certains objectifs, mais les humains n'ont pas toujours la capacité de voir les lendemains. Par conséquent, personne ne peut être absolument certain de la manière qu'il faudrait pour atteindre ces objectifs souhaités. La foi, que j'appelle confiance, fidélité et vérité, répond à cette incertitude car elle supprime le fardeau de la prédiction. La foi implique en quelque sorte la suspension téléologique de l'éthique. J'explique. Dans laquelle la foi permet de croire qu'une action contraire à l'éthique aboutirait à une meilleure fin. Les humains seuls n'ont pas accès à ce type d'information. Seul Dieu le permet. Par conséquent, les humains doivent faire confiance à Dieu chaque fois que cela est en conflit avec les systèmes éthiques de la société, de notre société. La décision de faire cela génère de l'anxiété, certes. Car une personne ne peut jamais savoir si elle a réussi le test comme Abraham tant que celui-ci n'est pas terminé. Kierkegaard pense que l'anxiété est un sentiment négatif, mais cela aussi peut être considéré comme un signe positif. Lorsque l'on tend à poursuivre cette relation de la meilleure des manières avec l'Éternel. Il y avait là, chez Abraham, une mise en demeure de devoir être confronté entre le Dieu juste qu'il avait découvert, auquel il adhérait, duquel il acceptait de relever le défi face à l'humanité, et cette injonction divine qui venait contrecarrer l'éthique entendue par Abraham. Mais peut-être, comme dit Kierkegaard, que Abraham, à un moment donné, accepta de faire fi de l'éthique sociétale, intimement persuadé que la justice divine ne pourrait se démentir. Que toutes ces paroles soient à la mémoire de mon ami Eliaou Philippe Ben Pnina Zichrono Livracha, et à vous, je vous dis à la semaine prochaine, depuis ces plaines de Mamré, tout près de Hebron, d'où j'ai le plaisir de pouvoir vous entretenir et essayer ensemble de pénétrer la texture biblique pour en ressortir un peu plus sage, pas seulement pour nous, nous ne sommes pas là pour accumuler des connaissances, mais afin que ces connaissances puissent servir à faire de notre monde, de notre société, de notre maison, quelque chose de mieux et pour le meilleur. Shalom, shalom à vous tous, à très bientôt.